effectué une visite de travail et d'amitié. Le chef de l'État a assisté à l'inauguration de l'université d'Onissa Sassou. Écho dans un instant. Le Niger célèbre demain samedi 6 février 2021 la journée internationale dite tolérance zéro aux mutilations génitales féminines. À cet effet, la ministre par intérim de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant a livré un message détaillé dans ce journal. Mesdames, Messieurs, bonsoir. À l'entame de cette édition, la météo qui prévoit pour la matinée de demain la persistance de la poussière en suspension sur le pays avec réduction significative de la visibilité sur le Manga et le Damagaram. Présentation, Boubacar Jibo Moussa. Chers téléspectateurs, bonsoir. David est à nos côtés pour votre information météorologique. Ce matin, le temps est marqué par de la poussière en suspension sur le pays. Quant aux températures minimales de ce matin, elles ont varié entre 6 degrés à Bilma et 21 degrés à Gaïa. Et le relevé 20 degrés à Dosso, 20 également à Niamey, 20 degrés à Tilaberi. Sur l'Ader, le relevé 18 degrés à Bernoukoni, 17 degrés à Tawaville. Et le relevé 16 degrés à Maradi. Sur le Damagaram, c'est à Zender, ville qui a fait plus froid avec 13 degrés. Sur le Manga, le relevé 17 degrés à Ménisoroa, 17 également à Difa et 16 degrés à Ngigimi. Cet après-midi, sur l'imagerie satellitaire, c'est de la poussière en suspension localement dense qui est observée sur le pays. En outre, on note un nouveau soulèvement de poussière depuis le Tchad se propageant vers le nord de la région de Difa. L'évolution de cette situation météorologique nous amène à prévoir la persistance de la poussière en suspension sur le pays, pouvant réduire significativement les visibilités sur les régions du lac. Pour la matinée de demain, il est prévu la persistance de cette poussière en suspension sur le pays, excepté sur le Kawa, où un ciel dégagé et ensoleillé est prévu. Quant aux températures minimales prévues pour la matinée de demain, il est prévu 21 degrés sur les régions du fleuve, excepté Gaïa. Sur l'Ader, il est prévu une variation de 18 à 19 degrés. Il est prévu 16 degrés à Maradi, 12 degrés à Zenderville, 15 degrés à Magaria, 19 degrés à Gouré. Sur le Manga, il est prévu 17 degrés à Ménisoroa, 17 également à Difa et 16 degrés à Ngigimi. Et sur la partie nord du pays, c'est à Bilma qu'il fera plus froid avec 8 degrés et 15 degrés à Agadezville. Chers téléspectateurs, voilà l'essentiel de votre page météorologique pour une suite des programmes sur Télé Sahel. Le président de la République, chef de l'État, Issoufou Mahamadou, a regagné Niamey cet après-midi de retour de Brazzaville où il a effectué une visite d'amitié et de travail. Le président de la République a été accueilli à sa descente d'avion par le Premier ministre avant d'être salué par les présidents des institutions et les membres du gouvernement. Dans la capitale congolaise à Brazzaville où il a effectué une visite de travail et d'amitié, le chef de l'État a eu des entretiens avec son homologue Denis Sassou Nguesso avant d'assister à l'inauguration d'une université qui porte le nom du président congolais. Nous y reviendrons au cours de cette édition.
À l'instar de la communauté internationale, le Niger célèbre demain la journée internationale dite tolérance zéro aux mutilations génitales féminines. À cette occasion, la ministre par intérim de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant a livré un message. Le résumé avec Ramat Salou et Boubacar Imran. Décrétée depuis 2012 par les Nations Unies, la journée internationale dite tolérance zéro aux mutilations génitales féminines est célébrée le 6 février de chaque année. À cette occasion, la ministre de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant par intérim a rappelé la pertinence du thème. Le thème de l'édition 2021 est « Aucune excuse pour l'inaction mondiale. Unissons-nous, finançons et agissons pour mettre fin aux mutilations génitales féminines ». À travers ce thème, la communauté internationale veut renforcer sa détermination à mettre un terme à ces mutilations génitales féminines. Par conséquent, les pays où cette pratique existe encore sont appelés à en faire une priorité dans leur programmation en vue de mobiliser le financement nécessaire pour éradiquer cette pratique. Madame Amina Moumouni a aussi indiqué dans son message les efforts consentis par l'État nigérien sur le plan juridique dans l'optique de bannir ces pratiques. Conscient du fait que ces pratiques néfastes constituent un frein à la réalisation des objectifs de paix, de développement durable et de promotion des droits de la personne humaine, le gouvernement a adopté plusieurs instruments juridiques nationaux et internationaux réprimant les mutilations génitales féminines. Il s'agit notamment de la Constitution du 25 novembre 2010, la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard de la femme, CEDEF, la Convention relative aux droits de l'enfant, CDE, la loi numéro 2003-025 du 13 juin 2003, promulguée en juillet 2004, réprimant les mutilations génitales féminines, la résolution 67-146 de l'Assemblée générale des Nations unies sur l'interdiction mondiale des mutilations génitales féminines, votée le 20 décembre 2012, la politique nationale de genre, révisée en 2017, la stratégie nationale de prévention et de réponse aux violences basées sur le genre de 2017. Notons aussi que plusieurs actions de sensibilisation sont menées par les acteurs de lutte contre les mutilations génitales féminines et les partenaires techniques et financiers en vue d'éliminer ces pratiques néfastes à la santé de la femme et de la jeune fille. Ceci a conduit à la réduction progressive de la prévalence nationale de ces pratiques, passant de 5% en 1998 à 2,2% en 2006 et à 2% en 2012, selon les enquêtes démographiques et de santé. La ministre a profité de l'occasion pour remercier les partenaires qui ont lutté et qui continuent de soutenir le gouvernement dans la lutte contre ce fléau. Je voudrais exprimer la reconnaissance du gouvernement aux partenaires techniques et financiers, aux organisations non gouvernementales et à tous les acteurs pour leur inlassable effort dans la lutte pour l'élimination des mutilations génitales féminines. Nous leur demandons de poursuivre leurs actions de mobilisation et de financement. J'en appelle à la vigilance et à la mobilisation des communautés, de tous les acteurs étatiques et non étatiques, en vue de poursuivre les dénonciations préventives des cas d'excision et d'accélérer surtout le processus d'adoption des normes sociales favorables à la non-excision. Malgré les efforts consentis, beaucoup reste à faire car il faudra intensifier la lutte avec plus d'engagement collectif de tous les acteurs, a martelé la ministre. Dans un autre chapitre, le directeur adjoint des opérations OCHA, qui séjourne depuis 5 jours au Niger, a, au terme de sa mission, rencontré la presse. Objectif de cette conférence, expliquer aux journalistes la mission qui lui a été confiée dans le cadre de son séjour. Il a notamment rencontré le Premier ministre et certains membres du gouvernement, ainsi que des partenaires du système des Nations Unies. Compte rendu, Mariam Keta, Suleiman Boubacar.
Au cours de cette conférence de presse, David Garden, directeur adjoint des opérations et du plaidoyer à OCHA, a tenu à préciser l'objet de sa mission au Niger. Les faits suivants m'ont profondément marqué. J'ai observé tout au long de mon séjour une disponibilité constante des autorités au plus haut niveau, ainsi qu'à tous les niveaux, à l'égard de la communauté humanitaire au Niger. J'ai été impressionné par la capacité d'écoute de son Excellence le Premier ministre et des membres du gouvernement que j'ai rencontrés. J'ai également observé une harmonie au sein de la communauté humanitaire du Niger et une bonne organisation des ONG nationales et internationales. Comme vous le savez, pour nous à OCHA, une bonne coordination et une bonne analyse permettent une bonne planification des opérations et un bon plaidoyer en vue d'une mobilisation efficace des ressources. Ma visite à Walam et les rencontres que nous avons eues avec les différents représentants des personnes déplacées internes m'ont convaincu d'une chose, leur résilience remarquable devant l'adversité à laquelle ils font face. Leur préoccupation essentielle est qu'on leur donne les moyens de pouvoir générer par eux-mêmes les moyens de leur propre subsistance. Leur désir d'éducation est le plus grand souhait émis, notamment par les jeunes filles et garçons. Aux différentes questions posées par les journalistes, notamment celles relatives aux critères de choix opérés par OCHA et ses partenaires pour l'assistance humanitaire à 2 100 000 de personnes sur les 3 800 000 qui ont besoin d'assistance au Niger, le directeur adjoint des opérations à OCHA et la coordinatrice humanitaire résidente du système des Nations Unies, Louise Aubin, ont apporté des réponses claires. Ces responsables humanitaires ont respectivement transmis tous leurs remerciements aux autorités nigériennes pour le soutien et la facilité accordée aux humanitaires de l'accomplissement de leur mission. Je le disais tantôt, dans la capitale congolaise à Brazzaville où il a effectué une visite de travail et d'amitié, le chef de l'État a eu des entretiens avec son homologue Denis Sassou Nguesso avant d'assister à l'inauguration d'une université qui porte le nom du président congolais. Précision avec nos envoyés spéciaux Amadou Youssoufou et Issaka Issa. Faire évoluer l'enseignement supérieur et l'adapter aux défis économiques, démographiques, culturels, éthiques et politiques. C'est ce pari audacieux que le président Denis Sassou Nguesso vient de remporter. Construire à l'espace de 4 ans, dans la banlieue nord de Brazzaville, un complexe intégré bâti sur un terrain de 350 hectares. À terme, il est prévu la construction de 53 bâtiments pour 36,5 hectares de surface bâtie, comportant à la fois des zones éducatives, résidentielles, administratives et sportives et des services universitaires. Un espace universitaire à même de recevoir plus de 30 000 étudiants pour un coût total de plus de 241 milliards de francs CFA. Une réalisation grandiose à vocation panafricaine que le président de la République congolaise a voulu faire découvrir à ses hôtes de marque, en l'occurrence Macky Sall du Sénégal, Oumar Sissoko Embalo de la Guinée-Bissau et Issoufou Mahamadou du Niger. Des chefs d'État présents à la cérémonie, mais également d'éminentes personnalités universitaires, notamment le professeur Théophile Obanga, conseiller enseignement supérieur du président Sassou Nguesso, ou encore le professeur Bertrand Bachi, secrétaire général du CAMES. Les différents orateurs qui sont relayés à l'estrade ont mis en évidence l'apport inestimable de l'université, qui est un facteur de croissance et de développement économique d'un pays. Ils ont surtout insisté sur son apport pour l'édification d'une élite africaine. Au terme de son allocution, le recteur de l'université Denis Sassou Nguesso a remis des toges symboles de la vie universitaire aux 4 présidents. Cérémonie de rituel pour implorer la bénédiction des mains des ancêtres, coupure symbolique de ruban, dévoilement de la plaque, photos de famille ont conçu les autres temps forts de la cérémonie. Après la visite guidée du campus universitaire, les chefs d'État ont assisté dans l'amphithéâtre à l'inauguration du premier module de l'université Denis Sassou Nguesso de Kintele,
faut-il le souligner, en présence de la première promotion des étudiants. Les différentes personnalités ont saisi l'opportunité pour édifier les étudiants sur la mission de leur institution, celle de servir la société. Pour le président Issoufou Mahamadou, la formation est une composante indispensable au développement. La meilleure voie pour l'intégration de notre continent, c'est l'intégration par le savoir. Aujourd'hui, l'Afrique est à une étape décisive de son intégration sur tous les plans. Nous venons de lancer la zone de libre-échange continental le 1er janvier dernier. Nous avons d'autres projets d'intégration, intégration par les infrastructures. Nous avons des plans communs d'industrialisation de l'Afrique. Nous avons des plans communs, des programmes communs de développement agricole de l'Afrique. Mais pour que tous ces projets soient possibles, il faut des capitaux. Mais quand on parle de capitaux, on ne parle pas que de capital financier. Quand on parle de capitaux, il faut surtout parler du capital le plus précieux. Et le capital le plus précieux, c'est l'homme. Il faut le former. Il faut l'instruire. Et je crois que cette université est un excellent outil que le président offre non seulement au Congo, mais à l'Afrique, pour développer le capital humain dont l'Afrique a besoin pour son intégration, pour son développement économique et social. Je n'en dirai pas plus. Je vous souhaite bonne chance, beaucoup de succès. Vous êtes l'avenir du Congo, vous êtes l'avenir de l'Afrique. Je vous souhaite bonne chance. Au terme des échanges avec la communauté universitaire et les chefs d'État conviés à la cérémonie, le président de la République, Issoufou Mahamadou, a quitté Brazzaville dès l'après-midi. Activité des partis politiques, le bureau politique national du Modèle Ma'aikata s'est réuni en session extraordinaire ce vendredi 5 février 2021 au siège du parti à Niamey pour une analyse de la situation sociopolitique du Niger. Le point avec Ismaël Daouda et Akotawa Glassa. Depuis la proclamation des résultats définitifs de l'élection présidentielle premier tour du 27 décembre 2020, par la Cour constitutionnelle, confirmant le candidat du PNDS Taraya Bazoum Mohamed, premier avec 39,30%, et Mahaman Ousmane, candidat du RDR Tchangi, deuxième, avec 16,98%, les partis politiques s'élancent dans le choix du candidat à soutenir au deuxième tour de l'élection présidentielle qui aura lieu le 21 février prochain. C'est ainsi que le mouvement démocratique pour le développement et la défense des libertés, Modèle Ma'aikata, après analyse de la situation sociopolitique du Niger, décide de ce qui suit. Notre parti, le mouvement démocratique pour le développement et la défense des libertés, Modèle Ma'aikata, décide d'apporter son soutien total, désintéressé et sans condition à son Excellence Alhaji Mahaman Ousmane, président national du RDR Tchangi, candidat qualifié pour le second tour de la présidentielle fixé du 21 février 2021, engage l'ensemble de nos militantes et militants et sympathisants du Modèle Ma'aikata à sortir massivement à cette date pour voter en faveur du candidat Alhaji Mahaman Ousmane. Demande à l'ensemble des Nigériens conscients, dignes, patriotiques, de tous bords, de toutes les couches sociales, sans distinction partisane, raciale, ethnique ou même religieuse, à se mobiliser comme un seul homme derrière le candidat Alhaji Mahaman Ousmane. Le bureau politique national du mouvement démocratique pour le développement et la défense des libertés, Modèle Ma'aikata, appelle ces structures centrales, régionales, départementales, communales et villageoises de se joindre aux structures de campagne du RDR Tchangi mises en place à cet effet.
Une autre déclaration, cette fois-ci du bureau régional du rassemblement des jeunes ANDP Zamalaya de Dosso aux décisions du bureau politique national de l'ANDP Zamalaya. Cette formation politique soutient le candidat du PNDS Taraya, Bazoum Mohamed, résumé Issa Saleh et Harissou Garba. Le bureau régional de rassemblement des jeunes du parti Alliance nigérienne pour la démocratie et le progrès ANDP Zamalaya Raja de Dosso décide d'apporter son soutien ferme aux décisions du bureau politique national ANDP Zamalaya à soutenir le candidat du parti PNDS Taraya, son Excellence M. Bazoum Mohamed, aux élections présidentielles deuxième tour qui auront lieu le 21 février prochain. Considérant la déclaration du 31 janvier 2021 du Bureau politique national donnant un mot d'ordre à soutenir le candidat au second tour des élections présidentielles du PNDS Taraya, son Excellence Bazoum Mohamed, considérant le rôle que joue la jeunesse dans le processus électoral et particulièrement celle de la région de Dosso, considérant le choix réservé à l'endroit de la jeunesse par le président de notre parti, son Excellence Moussa Hassan Barazé, nous, Rassemblement des jeunes de l'ANDP Zamalafia de la région de Dosso, réunis ce jour 4 février 2021, rassurant le bureau politique national de notre soutien indéfectible pour une victoire éclatante. Réaffirmons donc notre ferme engagement à donner la victoire à notre candidat, son Excellence Bazoum Mohamed, aux élections présidentielles du 21 février 2021. Précisons que cette cérémonie de déclaration de soutien qui s'est tenue au siège régional de l'ANDP Zamalaya de Dosso Archicomble a enregistré la présence de plusieurs membres du bureau politique national et régional qui ont apporté tout leur soutien au bureau régional de rassemblement de jeunes ANDP Zamalaya Raja de Dosso. Pendant ce temps, la coordination PNDS Taraya de Ilela a procédé hier jeudi à une grande mobilisation des militants, militantes et sympathisants du Parti Rose en guise de l'ouverture de la campagne électorale du deuxième tour prévu pour le 21 février prochain. Le compte-rendu est signé Fatih Bamo et Aboubakar Sadou. Ils étaient nombreux, très nombreux, hommes, femmes, jeunes et vieillards, militants, militantes et alliés du Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme PNDS Taraya du département de Ilela à se mobiliser à Moucha pour acclamer l'arrivée de leur directeur de campagne. Occasion mise à profit pour lancer le début de la campagne électorale deuxième tour au titre du département de Ilela. Arrivé à Ilela, c'est une foule immense qui attendait la délégation conduite par le directeur de campagne, Dr Habibou Oumani. Une foule fortement mobilisée pour entendre les messages et les mots d'ordre de la coordination départementale de Ilela. Message qui se résume à une élection libre et apaisée et à un vote massif pour la victoire du Parti Rose. Comme l'a toujours fait ici à Ilela, fief du Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme. En ce début de cette campagne du deuxième tour, je vous remercie de tout cœur. Je remercie l'ensemble de la population de Ilela par rapport au score sur le plan national. Le seul département qui a mené plus de voix, c'est le canton de Ilela, avec plus de 5000 voix au premier tour. Je remercie également tous les accompagnants dès le premier tour. Vraiment, je vous remercie et je vous encourage. Camarades, je salue votre courage. Je salue votre détermination pour aller de l'avant. Après avoir salué les alliances entre les PNDS Taraya, les MNSD Nassara et les MPR Jamhouria, le président de la coordination communale a appelé les militants à la cohésion et à un vote massif. Du côté des partis alliés abondant dans le même sens que les présidents de la coordination communale, tous ont affirmé leur ferme détermination et engagement à soutenir les candidats Bazoum Mohamed pour la présidentielle deuxième tour prévue le 21 février prochain.
Une rencontre a regroupé à Agadez les délégués du comité de soutien des jeunes de la région en faveur du candidat du PNDS Tareya, Bazoum Mohamed. C'était en présence des responsables des structures régionales et de l'organisation des jeunes Tareya et de plusieurs autres invités, Assadek Al-Gabid et Mamadou Adam. Ce comité de soutien des jeunes d'Agadez aspire dans ses actions de proximité de poser les jalons d'une victoire sans appel du candidat Bazoum Mohamed aux élections du 21 février 2021. Ce faisant, cette rencontre découle de la volonté de ce comité de jeunes à passer ensemble en revue plusieurs préoccupations selon son président. Nous venons de tenir une réunion avec nos délégués des différents quartiers ici à Agadez pour que lors du second tour, nous puissions avoir 0 bulletin nul. Pour que lors du second tour, nous puissions avoir un pourcentage exceptionnel afin que notre candidat, son Excellence Bazoum Mohamed, soit élu président de la République. Afin que dès demain, les différents délégués puissent aller faire les porte-à-porte afin de sensibiliser les gens pour qu'individuellement et de manière collective aussi, les gens puissent être sensibilisés à comprendre et à savoir comment voter et comment voter pour notre candidat. Je pense que les gens ont compris que nos aspirations sont des aspirations positives, sont des aspirations qui soutiennent un programme au sein duquel les jeunes ont une place de choix. Et nous pensons très fortement pouvoir apporter notre contribution dans l'atteinte et dans la réalisation de ce programme. Dans cette même optique, un appel citoyen et de responsabilité a été fait à l'endroit des jeunes au regard de l'ambitieux programme de la continuité, de la consolidation des acquis et du progrès du Niger, porté par le candidat du PNDS, Tareya. Parmi tous ces programmes, il n'y a que le président Bazoum Mohamed qui a si présenté aux Nigériens un programme digne de son nom. Un programme qui met la jeunesse, comme je l'ai dit, au centre de sa réalisation, au centre de sa gouvernance. Donc l'appel que j'ai à leur lancer, le choix il est simple, très simple. Entre l'incertitude et la certitude, je pense que tout le monde optera pour la certitude. Alors nous avons opté pour les candidats qui nous rassurent le plus. Cette rencontre qui a vu la participation des représentants de l'OJT et des délégués des différents quartiers d'Agadez sera suivie d'une large sensibilisation des jeunes au niveau de plusieurs localités de la région afin de les mobiliser encore une fois de plus pour hisser le candidat Bazoum Mohamed à la magistrature suprême de notre pays. Tout comme Dosso, le rassemblement de jeunes de l'ANDP Zamalaya de la région de Niamey soutient également le candidat du PNDS Tareya pour le compte du deuxième tour des scrutins présidentiels du 21 février prochain. Le résumé avec Pascal Sussou-Gauthier et Suleiman Wali. Après la déclaration du bureau politique national il y a quelques jours, c'est au tour du rassemblement des jeunes de l'Alliance nigérienne pour la démocratie et le progrès Zamalaya de la région de Niamey d'emboîter le pas à leurs aînés. Ce vendredi 5 février 2021, ils ont décidé de rendre publique leur affiliation au PNDS Tareya pour les échéances présidentielles du 21 février prochain. Considérant que le jeu des alliances est toujours fondé sur des convictions propres à leurs auteurs, à tort ou à raison, qui tiennent compte des intérêts supérieurs du pays, considérant que chaque structure politique ou autre est libre de s'allier au candidat de son choix, considérant qu'après les alliances, chaque groupe doit travailler pour rallier le maximum de suffrages des populations le jour du vote et gagner l'élection, nous, jeunes de l'ANDP Zamalaya, apportons notre soutien ferme et inconditionnel au bureau politique national de l'ANDP Zamalaya et à son président, son Excellence Hassan Barazi Moussa, pour le choix porté sur le candidat Bazoum Mohamed. Soutenons fermement la candidature de M. Bazoum Mohamed pour le second tour des élections présidentielles du 21 février 2021. En avant pour Bazoum Mohamed, président du Niger, le soir du 21 février 2021, Inch'Allah. Le choix de l'Alliance nigérienne pour la démocratie et le progrès Zamalaya du PNDS Tareya, faut-il le rappeler, n'est pas fortuit au vu des bonnes relations entre les deux partis. Et à travers cette rencontre, le Raja de la région de Niamey
s'engagent aux côtés de leur leader, Hassan Barazé Moussa, pour une victoire sans appel du candidat Bazoum Mohamed. Autre aspect de cette édition, les travaux de la validation des programmes de sûreté et de facilitation de l'aviation civile ont pris fin cet après-midi à Niamey. Plusieurs amendements ont été apportés aux documents examinés pour l'amélioration de l'efficacité des activités aéroportuaires. Ouma Jamila Moudanchirou et Boubacar Imran Maïga. Durant 5 jours, acteurs du domaine aéroportuaire, responsables des forces de défense et de sécurité et experts de l'UEMOA ont examiné les différents programmes de sûreté et de facilitation de l'aviation civile. Une initiative de l'Agence nationale de l'aviation civile qui vise à apporter des améliorations au programme en vue de satisfaire les exigences réglementaires en vigueur sur le plan national et international. Depuis des années, l'aviation civile du Niger s'est engagée dans un processus de pouvoir créer toutes les conditions d'assurer la sûreté au niveau de l'aviation civile. Et moi, je suis de l'armée de l'air, donc nous avons une très bonne collaboration avec l'aviation civile afin que l'espace aérien nigérien soit géré d'une manière parfaite pour éviter les problèmes qui peuvent surgir. Parce que s'il n'y a pas une bonne coordination entre l'aviation civile et l'aviation militaire, il peut y avoir des accidents ou bien des incidents. Donc c'est pour ça que ensemble, nous essayons de revoir tous les textes qui permettent de définir les responsabilités des uns et des autres, aussi bien sur la plateforme que dans l'environnement immédiat de l'aviation civile. Cette session est l'aboutissement d'un travail de longue haleine dont le processus a débuté en 2019. C'est un travail qui doit être approuvé par décret selon le Code de l'aviation civile, par décret pris en Conseil des ministres. Maintenant, après ce travail, il va forcément passer entre les mains de la Comar, qui est pilotée par la division juridique du département de transport aérien. Il va revoir les documents, les mettre en forme pour les soumettre, mais soumettre tout ce travail maintenant au ministre des Transports, qui va maintenant les mettre dans les circuits d'approbation pour qu'enfin nous ayons un texte réglementaire approuvé au plus haut niveau. Nous permettra d'aller très confiants aux 2 audits que nous avons cette année. Donc ces 2 audits-là, nous devrons les préparer pour que vraiment la note du Niger soit plus élevée qu'elle ne l'était. En 2016, nous étions autour de 60%, 61%. Aujourd'hui, je pense que nous pouvons chercher au-delà de 90%. Je pense que nous sommes en mesure de le faire. Si nous le voulions, nous y arriverons sans aucun problème, sans aucune difficulté. Nous avons déjà la chance d'avoir un aéroport bien organisé. Ces travaux qui viennent de s'achever sur une note de satisfaction générale permettront au Niger de relever les grands défis par rapport aux exigences en matière de sûreté de l'aviation civile. Ainsi, les documents seront transmis aux plus hautes autorités en vue de les faire adopter pour la mise en œuvre des recommandations.